Bienvenue dans l'actu. Au sommaire de cette édition, une enquête publique menée en ce moment à la mairie d'Oberbronn. Mais tout de suite, retrouvons les festivités du Mesti de Gumbrechtshofen. Après 3 années d'interruption, c'est le Mesti de Gumbrechtshofen qui fête son grand retour. Entre culture et tradition, les festivités organisées par l'Union sportive du village ont retrouvé toutes leurs lettres de noblesse. Le Mesti, c'est quelque chose de traditionnel depuis des lustres. Les Mesti, c'est dans les villages. Mais bon, pas toujours dans la même envergure qu'on fait en ce moment ou qu'on faisait déjà il y a une dizaine d'années. De nombreuses activités sur 4 jours qui ont permis aux visiteurs de profiter entre autres du marché du terroir, de la fête paysanne, en passant par l'enclos au lama, l'exposition de vieux tracteurs et pour finir, se régaler des plaisirs de la table. Le Mesti, c'est pratiquement toujours sur 2-3 jours dans tous les villages. C'est le samedi, dimanche et le mardi soir, c'est la soirée à An pour clôturer le tout. Mais on a commencé le vendredi soir avec un marché du terroir qui était fort sympathique et beaucoup d'exposants locaux qui nous ont fait l'honneur d'être présents parmi nous. À midi, on avait pas mal de couverts, on a beaucoup de gens qui se sont rajoutés, qui n'étaient pas prévus, en entendant la musique avec les Elsässers qui sont très réputés en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui se sont rajoutés, mais on était équipés en conséquence. Un Mesti qui a donc gardé sa tradition d'antan et qui a su rassembler cette année de nouveau un grand nombre de joyeux lurons. La municipalité de Zinswiller a demandé la mise en conformité des sources d'eau situées sur le banc de la commune d'Oberbronn. Pour ce faire, une enquête publique de droit commun est en cours. Commissaire enquêteur retraité de la fonction publique territoriale, Étienne Faute est bien placé pour nous expliquer les textes administratifs. Par exemple, comment obtenir une indemnisation en cas de perte d'exploitation. Donc là, dans le cas précis, c'est des parcelles qui sont plantées en châtaignier. Donc il y a une perte d'exploitation. C'est d'ailleurs une bonne chose parce qu'il n'y a pas de pollution à ce moment-là. C'est comme la forêt, l'ONF qui est à côté. C'est des terres qui sont protégées. Mais bon, ils n'ont pas le droit d'abattre les arbres et de mettre autre chose à la place. Il y a certaines contraintes. En effet, toute une zone délimitée par un hydrogéologue est réglementée. Le but, protéger la source de toute pollution. Donc il y a la zone de protection immédiate qui va être clôturée. Et cette zone doit être propriété de la collectivité. Dans ce cas précis, la commune, ça concerne la commune de Zinswiller, la commune a acheté le terrain. Donc le problème est réglé, il suffit qu'il le nettoie et qu'il le clôture. 2 fois par an, la Direction régionale de l'environnement et aménagement du territoire contrôle ces eaux. Depuis 5 ans, des études sont menées. La source étant pérenne, les investissements se justifient. Quand l'enquête sera finie, un arrêté préfectoral sera émis pour officialiser les décisions.